Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais continuer avec vous, Inch'Allah, aujourd'hui, un petit rappel sur la suite encore de la ruqya et de ses bienfaits. D'abord, la première des choses, alhamdulillah, 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 alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran kathiran kathiran. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل علينا أمورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. La première des choses, c'est de ne pas se précipiter. Al-ajalatu min ash-shaytan. La précipitation fait partie des ruses de Satan. Ne pas se précipiter. Dès que je ne me sens pas bien, il va falloir que je me remette, Inch'Allah, à la réflexion suivante. Ce que la guérison, elle vient d'Allah Azza wa Jal. Wa idha maridtu fahuwa yashfin. Quand je tombe malade, c'est lui qu'Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, me guérit. Donc un musulman, une musulmane, un croyant, une croyante ne peut pas se désespérer ou se mettre en mode désespoir de la guérison d'Allah Azza wa Jal, car la maladie, elle vient d'Allah Azza wa Jal. Et la guérison, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il retourne à lui, il se remet en question par rapport à quoi? Par rapport à Allah Azza wa Jal, il a créé toute chose pour une période bien précise, un début et une fin. Un début, le début de la maladie est à la base prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est soit pour nous purifier de nos péchés, soit pour nous élever en degré. Ajibtu li amri al-mu'min. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Ajibtu li amri al-mu'min. Je suis étonné de l'affaire du croyant. Amruhu kulluhu khayr. Tout ce qui peut le toucher, c'est que du bien. In asabathu sarra shakar. S'il est touché par quelque chose d'agréable, de plaisant, de paisible, de bienfaisant pour lui, eh bien il remercie Allah Azza wa Jal. Wa kana khayran lah. Allah, il va le récompenser pour le fait qu'il est reconnaissant. Mais s'il est touché par un mal, sabr, il patiente. Ainsi aussi, c'est un bien pour lui, comme il a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci n'est que aux croyants. Donc, quand on est croyant ou croyante, il faut qu'on sache que dans notre vie, on est en mode imtihan, épreuve. Nous passons dans notre vie en mode d'épreuve. Donc, toutes les maladies qui peuvent nous toucher, ce sont des maladies en guise d'épreuve pour toi, pour vous, pour moi, pour nous, pour toi ma soeur, pour toi mon frère, pour nous tous, pour nos enfants, pour nos parents. Donc la première des choses, c'est de se mettre à réfléchir, de ne pas précipiter les choses, de ne pas perdre l'espoir dans la guérison. Car Allah Azza wa Jal, il a dit qu'il va nous guérir. Et il nous guérira parce que c'est le seul qui tient ses promesses. Le Nabi alayhi salatu wa salam nous a enseigné beaucoup de choses. Parmi les choses qu'il nous a enseigné, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit Ma min da'in illa wa lahu dawa. Il n'y a pas de maladie qui n'a pas de guérison. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Que vous le sachiez ou pas, il y a toujours une guérison. Illa al-haram, la vieillesse et la mort, ça c'est deux choses qu'on ne peut pas éviter. Et puis il nous a ordonné Fatadawu, ordre d'Allah Azza wa Jal à travers le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tadawu, soignez-vous, فإن الله خلق الداء والدواء. Soignez-vous car Allah il a créé la maladie, mais il a créé aussi le remède. Donc je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de maladie qui n'a pas de guérison, et de ce fait, quand tu es touché ou quand je suis touché par une maladie, la première des choses, c'est que je ne vais pas voir automatiquement maman, mon papa, et t'as pas un aspro, t'as pas un... Je prends mon mal en patience et je prends directement la direction de la demande de guérison à Allah Azza wa Jal, puisque dans notre dîn, dans notre compréhension spirituelle, le guérisseur c'est Allah, le médecin, les médicaments c'est des causes. Mais si Allah Azza wa Jal ne veut pas que ces causes-là soient positives, wallah, tu as beau aller voir tous les psychologues du monde, psychiatres du monde, médecins du monde, cardiologues du monde, tu ne nous guériras pas dans notre compréhension de croyants, de croyantes, c'est que si Allah met la guérison dans cette causalité. En fait, il y a deux médecins. Il y a le médecin qui, lui, te prescrit le médicament que tu es obligé de prendre, puisque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de nous soigner, donc tu le prends. Et l'autre médecin, c'est lui qui donne l'agrément, Allah Azza wa Jal, qui donne l'agrément de la guérison. Ça peut te donner une guérison ou pas. Donc les médicaments que vous prenez, il y a des fois des contre-indications dedans.
médecin, il te dit, est-ce que vous n'êtes pas diabétique? Est-ce que vous n'avez pas un problème de cholestérol? Est-ce que vous n'avez pas une allergie, une contre-indication sur telle ou telle molécule? Le Coran, lui, non. Il n'y a pas de contre-indication. Le Coran, shifa'un lil arwahi wal abdan. C'est une guérison pour les âmes et pour les corps. Donc la première des choses, c'est de ne pas se précipiter à perdre espoir, de ne pas se dire je ne vais pas guérir, mais de se dire je vais vérifier quelle est ma relation avec Allah Azza wa Jal et je vais rectifier ce qui ne va pas pour pouvoir accéder à l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Fayushfini ba'da dhalik, et après Allah il va me guérir. Combien de personnes il a, subhanallah al-ali al-azim, la foi, mais dès qu'il est touché par un mal, il perd. Ya'budullaha ala harf, il adore Allah Azza wa Jal sur un point virgule. Quand tout va bien, oh, tout va très très bien, il est content. Mais quand il est éprouvé, il ne comprend pas pourquoi il est éprouvé, et voire même il va dire des mots du kufr, des mots de mécréance, des mots qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu as pris mon père? Pourquoi tu as pris ma mère? Alors que toi et moi, nous sommes tous sous la décision du divin d'Allah Azza wa Jal qui dit Man radiya falahu rida. Celui qui accepte, Allah il aura l'agrément sur lui, il sera accepté d'Allah. Mais celui qui n'accepte pas, sakhita, man sakhita, il s'y met en colère contre qui? Contre Allah Azza wa Jal. Sakhita Allahu anhu. Allah il est fâché contre lui. Donc la première des choses, pas de précipitation. Al-mu'min yastahdhar da'iman wa abadan, le croyant, il doit se dire toujours, Allah il m'a donné un remède qui est le Coran, dans lequel il m'a dit, Allah Azza wa Jal, wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tu es un croyant, tu es une croyante, mon frère et ma sœur, tu vas guérir. Wallah, tu vas guérir. Par Allah le Tout-Puissant, tu vas guérir. Et tu vas chercher les moments propices pour pouvoir justement te rapprocher encore plus d'Allah Azza wa Jal et de lui demander. Allah il a fait qu'il y a des causes qui sont akhbar al-Nabi alayhi salatu wassalam, qui sont des causes positives et qui ne peuvent pas être négligées en tant que croyants ou croyantes. Alaykum, Nabi alayhi salatu wassalam, il dit Alaykum bil hijama, al-hijama, la médecine prophétique du prophète alayhi salatu wassalam, qui est pratiquée tout partout dans le monde, sauf qu'en France elle est interdite. Mais vous savez, elle est interdite quand on la prend comme métier. Mais si on l'apprend pour se la faire soi-même sur son époux ou son épouse, c'est pas interdit. Et que la médecine française, ma femme qui est d'origine bretonne, me disait qu'à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, elle faisait elle-même des ventouses à sa maman. Donc la médecine prophétique, il y a dedans al-hijama. Al-ruqya al-shar'iyya, la ruqya légiférée, celle que le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait à l'Hassan ou al-Hussein. Et kana yurqi al-Hassan. Al-Hassan ou al-Hussein, vous savez c'est qui? C'est les petits-fils du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le papa c'est Ali ibn Abi Talib, la maman c'est Fatima az-Zahra radiyallahu anha wa ardaha, la fille aimée du prophète alayhi salatu wassalam. Le grand-père c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça ne les a pas empêchés d'être touchés par l'aïn. On rapporte que Jibril alayhi salatu wassalam, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit pourquoi tu es triste? Qala al-Hassan wa al-Hussein asabathum al-ayn. Mes deux petits-fils ont été touchés par l'ayn. Alors l'ange Gabriel il lui a dit urqihima, fais-leur la ruqya. Donc la ruqya hiya al-istishfa bi kalamillah, c'est de demander la guérison à Allah Azza wa Jal via la parole d'Allah. Jibril lui-même il est venu, il a fait la ruqya au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam fi sahih al-Bukhari. Subhanallah al-Ali al-Azim. Walihada, mes frères et mes sœurs, la chose la plus importante, pas de précipitation, pas de désespoir, et mettre les causes positives en place. As'alullah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yaj'alni sababan fi taqwiyati imanikum wa imani, qu'Allah il fasse que je sois une cause pour augmenter votre foi et ma foi, pour que la ruqya ça fonctionne et ça marche. Car elle ne marche que si tu as placé ta confiance en Allah. Allah il dit Ana inda husna dhanni abdi bi, moi je suis comme mon serviteur pense de moi, falyadhun bi abdi ma yasha, qu'il pense de moi ce qu'il veut. Si vous pensez que vous allez pouvoir guérir via la parole d'Allah, par Allah le Tout-Puissant, vous allez guérir. Mais il n'y a pas de quiproquo, il n'y a aucun problème, vous allez guérir bi'idhnillah.
Aïcha radiallahu anha wa ardaha nous rapporte un hadith dont je vais vous le lire. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أوتي به. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand lui va visiter un malade ou quelqu'un lui emmène un malade, il disait un dua. في صحيح البخاري il disait أذهب الباس رب الناس أشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أذهب الباس, enlève le bas, c'est le mal. Nous les Arabes, quand on dit la bas, ça veut dire il n'y a pas de souci. La bas, بالعربية, il n'y a pas de mal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. La bas, absence totale d'un mal. أذهب الباس, Ya Allah, éloigne tout ce qui est mauvais pour nous. Rabb al-Nas, c'est toi le Seigneur des gens. Ashfi, guéris, c'est toi le guérisseur. Wa anta shafi, c'est toi le grand guérisseur, Ya Allah. La shifa illa shifa'uka, il n'y a pas de guérison autre que ta guérison à toi. Donne-nous une guérison, la yughadiru saqama, qui ne quitte aucune maladie, qui va pouvoir être efficace sur toutes les maladies. عند الإمام البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا جلس عند رأسه. Quand il va visiter un malade, il reste à côté de sa tête. ثم قال 7 مرات, il dit 7 fois, mon frère et ma sœur, apprenez ce dua. الله بسم الله أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. 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 Il dit فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه ذلك. Si il y a سبحان الله العلي العظيم encore une prédestinée dans sa vie, c'est-à-dire qu'il est encore prédestiné à vivre encore, Allah subhanahu wa ta'ala va le guérir de cette maladie-là ou de ce mal-être-là. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Apprenez ces 2 duas. بارك الله فيكم. اللهم رب الناس اذهب الباس أشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. Et puis le deuxième, أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات بإذن الله السميع العليم تكفيني وتكفيكم. صح فطوركم صح شريبتكم صح حريتكم en ce mois de Ramadan béni. أسأل الله العظيم أن يجعلني ويجعلكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.